Aujourd'hui, on va faire la suite sur le sujet de baccalauréat 2015. La dernière fois, on a vu la situation d'évaluation numéro 1 qui traite l'analyse fonctionnelle. Maintenant, on va passer à la transmission, à l'étude de transmission, etc. Alors, situation d'évaluation 2. Avant de faire un essai de traction sur la machine d'essai mécanique devant les futurs utilisateurs, vous devez présenter ses caractéristiques mécaniques et électriques extrêmes ainsi que les limites de son utilisation. Les tâches suivantes vous préparent à mettre en évidence ces caractéristiques. Tâche numéro 1, étude de la chaîne de transmission d'énergie, validation du choix du moteur électrique employé par le constructeur de la machine à partir du document ressources 1, 2 et sur le document réponse 4, on vous demande de calculer la puissance maximale PT max en watts disponible sur la traverse mobile pour les conditions maximales VT max et FT max. Deuxièmement, calculer le rendement global du système de transmission réducteur plus polycourroie plus vis à billes et traverse et déduire la puissance utile maximale PU max fournie par le moteur. Puis, le moteur choisi par le constructeur de la machine est-il capable de fournir cette puissance? C'est-à-dire, on va vérifier le choix du moteur. Est-ce qu'il est capable de supporter la puissance maximale demandée à la sortie du système? Alors, on a donné les documents ressources 1 et document ressources 2, caractéristiques de la machine d'essai mécanique. Donc là, vous avez la force maximale des kilonewtons demandée. Donc c'est 10 kilonewtons qu'on va utiliser pour calculer la puissance max. Vous avez de la même manière la plage de vitesse, vous avez entre 1 et 1000 mm par minute. C'est-à-dire on va choisir la vitesse maximale pour calculer la puissance maximale. Alors je vous conseille d'utiliser toujours ce genre de chaîne d'action. Donc là, ça permet de montrer le flux d'énergie. Donc vous avez à l'entrée une puissance absorbée par le moteur qui est égale à U fois I. Puis, à la sortie du moteur, on a une énergie mécanique de rotation couple utile fois vitesse angulaire utile, vitesse angulaire, oméga m. Et ensuite, vous avez le réducteur qui réduit la vitesse. Donc, il permet de la réduire à une vitesse angulaire oméga r. Et après, le système polycourroie qui va réduire encore la vitesse et augmenter le couple. Donc, on obtient à la sortie du système polycourroie une vitesse angulaire oméga p. Et après, vous avez le système vis écrou, bien vis à billes plus traverse, qui va transformer la rotation en translation pour avoir une puissance mécanique de translation qui est égale à, bien sûr, F fois la force fois la vitesse. Donc, pour avoir la puissance maximale, il faut choisir F max et V max. Donc, puisque sur le document ressources, vous avez V, la force maximale égale à 10 kN et la vitesse maximale égale à 1000 mm par minute, donc on peut la calculer facilement. Ensuite, on vous donne d'autres informations. Donc là, vous avez la puissance pour vérifier est-ce que le moteur est capable de supporter la puissance maximale à la sortie du mécanisme. Donc vous avez sur le document ici, sur les données du moteur, il y a la puissance choisie par le constructeur qui est égale à 0,4 kW. C'est-à-dire 400 watts. Voilà. Ensuite, il y a d'autres données. La formule à utiliser. Alors, pour calculer la puissance de translation, donc la puissance égale à Ft fois Vt. Le rendement, bien sûr, le rendement d'un système égale à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, égale à puisque le système comporte trois parties, il comporte le système roue et vis sans fin, plus système
polycourroie plus système roue et vis sans fin, vis-cicro. Donc il y a 3 rendements. Donc le produit des rendements égale le rendement, si vous voulez, global. Alors maintenant, les réponses de la tâche numéro 1 de la chaîne de transmission d'énergie, chaîne d'action. Donc toujours, il faut utiliser cette chaîne d'action, c'est très importante. Donc, calcul de la puissance maximale, Pt max égale à Vt max fois Ft max égale à 10 000 newtons fois la force, bien sûr, fois la vitesse en mètres par seconde. Donc on a divisé par 60 pour avoir le seconde. Donc c'est 166,66 watts. Donc la puissance maximale demandée à la sortie égale 166,66 watts. Ensuite, calcul du rendement global du système et de la puissance utile maximale PU max. PU max, c'est-à-dire la puissance utile. C'est la puissance qui est là. Donc la puissance, pour la calculer, il faut utiliser le rendement. Donc bien sûr, le rendement total entre la puissance de translation et la puissance à la sortie du moteur égale à la multiplication des 3 rendements des réducteurs polycourroie et vis abi plus traverse. Ensuite, donc, PU max égale à PT max sur le rendement. Bien sûr, le rendement égale à PT max sur PU max du moteur, la puissance utile du moteur, égale à le rendement. Donc, je peux calculer facilement la puissance du moteur. Donc, on trouve 256,4 comme puissance maximale demandée au moteur pour avoir à la sortie une force maximale et une vitesse maximale. Maintenant, vérification du choix du moteur, de la puissance du moteur. Bien sûr, sur les données, on a vu que la puissance du moteur égale à, choisie par le constructeur, égale à 400 watts. Mais on a trouvé la puissance demandée égale à 256. Donc, ce qui fait que la puissance du moteur est largement suffisante. Donc, Donc PM est supérieur à 256, donc le moteur est validé. Deuxième étude, donc deuxième tâche, étude du point de fonctionnement, vérification de la consigne nécessaire au moteur électrique pour donner à la traverse mobile une vitesse Vt égale à 500 mm par minute, avec un couple utile CU égale à 1,17 Nm à partir des documents ressources 2 et ressources 3. Et sur le document réponse 4 et document réponse 5, calculer la vitesse calculée pour Vt égale à 500 mm par minute, la vitesse angulaire de la vis AB. Donc à partir, si vous voulez, de la vitesse de sortie, on veut trouver la vitesse angulaire de la vis. Bien sûr, il faut utiliser le document ressources. Toujours la même chaîne d'action. Donc là, vous avez V égale à 500. On veut calculer oméga P. Donc il faut chercher la relation entre les deux paramètres, entre les deux grandeurs physiques. Donc pour un système vis-cicro, l'entrée c'est une rotation, la sortie est une translation. Donc il y a une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, ou bien entre la vitesse linéaire et la fréquence de rotation, qui est V égale à n vis fois le pas. N vis, c'est la fréquence de rotation de la vis. Le pas, c'est le pas de la vis, c'est-à-dire la distance de déplacement de l'écrou suite à un tour de la vis. Donc, oméga P, une fois on détermine n vis, donc n vis égale à Vt sur le pas, je peux déduire, bien sûr, la vitesse angulaire de la vis, qui est égale à 2πn sur 60, parce que n en tours par minute, donc il faut la convertir en radians par seconde, donc 2π fois n sur
60. Alors la réponse, calcul de la vitesse angulaire, oméga p de la vis, Vt, égale à le pas fois n vis. Donc n vis égale à la vitesse linéaire sur le pas, est égale à 100 tours par minute. Donc la vis doit tourner de 100 tours par minute pour avoir une translation de l'écrou de 500 mm par minute. Donc oméga p égale à 2 πn sur 60, donc πn sur 30, donc égale à 10,47 radians par seconde. Donc voilà. Ensuite, calculer le rapport de transmission K1 du système polycourroie. On déduire la vitesse angulaire oméga r à la sortie du réducteur. Alors toujours la même chaîne d'action. Vous avez oméga p là, déjà calculé. On veut calculer oméga r. Donc là, il y a un système polycourroie entre les deux. Donc je dois déterminer la relation entre oméga p et oméga r. Voilà, donc oméga p sur oméga r égale à le rapport de vitesse qui dépend du nombre de dents, du diamètre du poulie. Parce qu'il n'y a pas de dents ici, ce n'est pas un engrenage, donc on n'utilise que les diamètres. Alors, K1, le rapport de vitesse, égale à oméga de sortie du système polycourroie oméga p, sur oméga r, c'est la vitesse angulaire à la sortie du réducteur, égale à le produit du diamètre menant sur le produit du diamètre mené. Donc, on connaît bien sûr la formule, mais il faut voir l'emplacement des diamètres. Voilà, vous avez sur le document ressources 3 le schéma cinématique de la machine d'essai mécanique sans mâchoire. Et là, vous avez les diamètres. Donc là, vous avez le moteur réducteur. Voilà, c'est oméga R. Et oméga P, c'est la sortie de oméga 4. Donc c'est oméga 4, ou bien là. Donc c'est oméga vis. Oméga P, parce que la poulie, il est solidaire à la vis. D'accord? Donc, oméga de sortie sur oméga d'entrée égale à le produit des diamètres menant sur menu. Donc vous aurez oméga sortie 4 sur oméga d'entrée qui est égal à oméga R, oméga P sur oméga R, égale à diamètre 5 sur diamètre 6, menant sur mené, fois diamètre 5 sur diamètre 4. Voilà, comme les engrenages produisent des aides menants sur les aides menées. Donc voilà, là vous avez le schéma, liaison hélicoïdale, c'est déjà expliqué, les devises et la colonne de guidage, et vous avez le moteur réducteur, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, le calcul, il reste l'application numérique. Donc, calcul du rapport de transmission K1 et déduction de la vitesse angulaire, K1 égale à D5 sur D4 fois D5 sur D4, D6. Donc, on trouve 0,7. Donc, le rapport de réduction est de 0,7. Donc, et par la suite, oméga P sur oméga R, donc on trouve oméga R égale à oméga P sur K1, parce que oméga R ou bien oméga R sur oméga P, voilà, parce que K1 égale à oméga P sur oméga R, donc on trouve oméga R égale à oméga P sur K1, donc oméga R égale à 14,96 radians par seconde. Maintenant, calculer le rapport de transmission K2 du réducteur, en déduire la vitesse angulaire oméga m à la sortie du moteur. Voilà, toujours la même chaîne, la plus intéressante. Vous avez oméga r calculé ici, et vous avez oméga m là. Donc le rapport de vitesse, oméga r sur oméga m, égale à K1. D'accord? Donc là, c'est un système roue et vis sans fin. Le rapport, il est clair. Toujours, c'est la vis qui tourne la roue, qui fait entraîner la rotation de la roue. Et par suite, oméga r sur oméga m égale à z vis sur z roue. Voilà. Et par suite, je peux tirer oméga m. Alors, K2 égale à oméga r sur oméga m égale à n roue sur n vis. Toujours, c'est la vis qui entraîne la roue. Donc, égale à z vis sur z roue.
réponse, donc calcul, application numérique, calcul de rapport de transmission K2 et déduction de la vitesse angulaire oméga m. Donc K2 égale à Z vis égale à 4 sur Z rho égale à 52. Donc oméga m égale à oméga r sur K2 et on trouve oméga m égale à 194,28 radians par seconde. Et par suite, on peut tirer m par la relation oméga m égale depuis n sur 60 et je peux tirer nm. Donc le moteur tourne à une fréquence de 1855 pour avoir à la sortie une vitesse de translation de 500 mm par minute. Maintenant, calculer l'intensité du courant qui traverse le moteur dans ces conditions. On déduire la valeur de la tension aux bornes du moteur U5 pour avoir cette vitesse angulaire oméga m. Donc vous avez le moteur. Le moteur permet de convertir la puissance absorbée en puissance utile. La puissance absorbée égale à UI, donc c'est pas clair sur la puissance absorbée égale à UI, donc qui va être convertie en puissance mécanique qui est égale à le couple moteur fois la vitesse angulaire. Alors U, la tension du moteur à courant continu, elle est exprimée par la relation U égale à E plus RI, la force électromotrice en volts plus la résistance de l'induit fois le courant. E étant égal, la force électromotrice égale à KE fois N moteur, constante de vitesse fois la fréquence de rotation du moteur. La puissance utile égale à le couple fois la vitesse angulaire. La vitesse angulaire oméga m égale à 2πn moteur sur 60 et le couple moteur égale à Kc fois I. Il ne faut pas oublier que le couple moteur en cas d'un moteur à courant continu égale à la constante Kc fois le courant I. Alors, U, tension du moteur en volts, E, force électromotrice en volts, R, résistance de l'induit en ohms, I, courant électrique en ampères, KE, constante de vitesse en volts minutes par tour. Et là, vous avez oméga m égale à la vitesse, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde, Cm, le couple moteur en newton-mètre, Kc, constante du couple en newton par ampère. Les données, vous avez les données. Vous avez R, on a déjà les données sur le moteur, les données du moteur sont déjà données. R égale à 0,95 ohms, KE 0,0329 volts minutes par tour, KC 0,314, etc. Et NM, qu'on vient de calculer, égale à 1855 tours par minute. Alors, réponse, calcul de l'intensité du courant et déduction de la valeur U5. Donc, le courant I égale à le couple fois la constante du couple. Donc, égale à 3,72. U5, la tension U, on a dit que égale à E plus RI. Donc, E égale à KE fois N moteur, qui est égal à 1855, plus RI. Donc, on trouve 64,56. Donc, comme tension. C'est-à-dire, je dois régler sur le moteur une tension, donner au moteur une tension de 64,56 pour avoir une vitesse de moteur égale à 1855 et par la suite avoir une vitesse de translation de la traverse égale à 500 mm par minute. Maintenant, le schéma synoptique. Schéma synoptique du circuit de commande du moteur de la machine du document ressource 3 montre les solutions utilisées pour appliquer cette tension U5. Alors, complétez le diagramme FADT concernant ce schéma par les solutions technologiques
et les fonctions correspondantes. Donc, on vous demande d'identifier le matériel, par exemple, pour adapter la tension, là pour redresser la tension, et là pour le condensateur, quelle est sa fonction, et là, découper la tension, c'est quel est le matériel qui découpe la tension, c'est-à-dire c'est l'élément qui va découper et régler, bien sûr, la vitesse, la tension à la sortie pour alimenter le moteur. Donc, on a déjà vu sur le document ressources ce schéma. Donc là, c'était le transformateur. Donc l'alimentation, le moteur, il est là. Donc pour alimenter le moteur à une tension U5, on a utilisé la tension de 120 volts alternatif. On l'a transformé, on l'a adapté. Donc on va réduire jusqu'à 85 volts alternatif. Et après, on va la transformer à l'aide d'un pont de diode pour la transformer en tension continue. Après, il vient ici le filtrage par le condensateur. Et après, là, il y a la commande directe par les branches T2, T4, T5, T3 qui permettent d'inverser, choisir le sens de rotation et de découper la tension, donc c'est-à-dire un lâcheur ici, plus un inverseur de rotation du moteur. Donc on fait la suite. Donc les réponses. Adapter la tension, c'était le transformateur. Redresser la tension, c'était le redresseur ou bien le pont de Graetz. Le condensateur, sa fonction, c'est filtrer la tension, bien sûr. Et après, là, vous avez découpé la tension, c'est lâcheur. Voilà. Maintenant, la question 21252, sachant que la tension U5 égale à 85 volts, calculez le rapport cyclique alpha, on prendra une moyenne égale à 60 volts. Donc là, c'est une question sur lâcheur. Donc tout d'abord, il faut connaître le principe de lâcheur. Donc lâcheur, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de convertir une tension à l'entrée, une tension par exemple UE ici 85, il va la convertir en tension réglable. Donc à la sortie, on obtient une tension US sortie égale à alpha fois UE. Donc alpha, c'est le rapport cyclique qui varie entre 0 et 1. Donc la lâcheur, c'est un convertisseur statique qui permet de convertir la tension 85 volts en tension réglable de 0 à 85 pour pouvoir régler la vitesse du moteur. Maintenant, vous connaissez bien ce schéma. Donc ce graphe, il représente la tension découpée, c'est-à-dire dans la période 0T, on a la tension elle est maximale égale à 85 volts jusqu'à alpha T. Donc alpha ici, on a choisi par exemple 0,7 ou bien 0,6. Donc ça veut dire 0,6, ça veut dire 60%. Si alpha égale à 0,6, ça veut dire 60% de la période, la tension est présente. Et pour 40%, la tension est nulle. Donc, ainsi de suite, au cours du temps, de la même façon, donc, on obtient donc, c'est comme si on a obtenu une tension moyenne inférieure qui est égale à alpha fois la tension U5. Bien sûr, la valeur moyenne d'une fonction sur une période est égale à l'intégrale de 0 alpha à alpha t de la fonction. Ici, c'est une fonction constante sur la période. Donc, la surface égale à alpha t fois U5. Donc, ça donne l'aire de la surface divisé par t et ça donne U moyen égale à alpha U. Donc, c'est-à-dire que U moyen, dans notre cas, c'est U5 égale à alpha fois 85 volts comme tension d'entrée. Alors, le rapport cyclique alpha, on prendra U moyen égale à 60 volts. Donc, puisque U d'entrée égale à 85 volts, et alpha et la tension moyenne égale à 60 volts, donc
alpha égale à U moyen sur U5 max égale à 0,7. Après, on vous demande de représenter à l'échelle les tensions U5 et U moyen. Donc, vous allez faire le même schéma à peu près. Voilà. Donc, vous avez le graphe. Donc, vous allez prendre, on a pris alpha égale, donc on calcule, on détermine le rapport cyclique et on trace la tension maximale, donc c'est 85 volts. Là, elle est découpée sur 0,7T, et donc 0,7T elle est présente. Entre 0,7T et T, elle est nulle. Donc la valeur moyenne, c'est alpha fois U, donc c'est 60 volts. Voilà, U moyen. Donc je détermine alpha et je fais la suite. Et je représente de la même façon. Très simple. Maintenant, identification des solutions technologiques employées par le constructeur pour réaliser la fonction contrôler le mouvement de translation de la traverse. La mesure de déplacement de la traverse et de sa vitesse est réalisée à l'aide d'un capteur optique de résolution R égale à 250 dont le principe est donné sur document réponse 4. Donner les états des signaux binaires S1 et S2, respectivement associés à l'encodeur A et l'encodeur B pour les zones A, B, C, D, E, F, G, correspondant au sens de déplacement de la traverse vers le haut. Calculer la résolution angulaire R en degrés par point de ce capteur, puis calculer le déplacement minimal dt du curseur détecté par ce capteur, sachant que le pas de la vis est de 5 mm. Après, la question combien de tours dt fera le disque pour que la traverse parcourt la course maximale 960 mm. Document ressource 4. Donc là, vous avez le principe. Donc le codeur optique utilise un disque qui contient un ensemble d'encoches. Et là, vous avez un émetteur et récepteur. Donc la lumière, donc, il est interrompu lorsqu'on fait tourner le disque. Alors le disque, il est solidaire à la vis pour contrôler le déplacement de la traverse. Donc il est solidaire à la vis. Donc lors de la rotation, le faisceau, il est interrompu 250 fois. 250, c'est le nombre d'encoches, le nombre d'encoches. Donc, ça veut dire que la résolution R égale à 250 points par tour. Donc, un système électronique permet de capter ces impulsions. Donc, on a deux voies décalées de pi sur 4, de 2 pi sur 4. Donc, c'est-à-dire de 90 degrés. Donc, il y a un décalage de t sur 4. Donc, là, t, c'est 2pi. Donc, c'est 90 degrés. Donc, lors de la rotation, on obtient sur les deux encodeurs les informations suivantes. Là, pas de signal. Donc, là, pas de signal. Ici, pas de signal. Donc, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ainsi de suite. Alors, on a utilisé les deux encodeurs pour pouvoir déterminer le sens de rotation. C'est ici 0, 0 suivi de 1, 0, mais ici 0, 0, si on fait le sens inverse, il est suivi de 0, 1. Donc ça permet d'inverser, de connaître le sens de rotation. Alors, là, les signaux, bien sûr, on trouve les valeurs suivantes, donc 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, etc. Donc, ce qu'on vient d'expliquer. Après, calculer la résolution R. Bien sûr, la résolution angulaire, c'est le nombre de degrés minimal détecté par impulsion. Puisqu'on a R égale à 250 impulsions par tour, donc un tour 360 degrés, donc on va la diviser par le R et on obtient la résolution en degrés par tour, par point. Donc R égale à 360 degrés sur petit r, sur grand R égale à 360, sur 250 égale à 1,44 degrés par point. Après, on demande de calcul de déplacement minimal du curseur. Puisque
puisque le codeur est solidaire à la vis, donc lorsque la vis tourne un tour, le codeur tourne un tour, et la vis entraîne une translation d'un pas. Donc, le déplacement suite à un tour qui est équivalent à 250 points par tour, donc on obtient le déplacement du pas divisé par le 250, et on obtient le déplacement minimal par le curseur. Si vous voulez, c'est la précision en millimètres par point. Donc, la formule Kp sur R, K le rapport de réduction, par le rapport, K égale à 1, P c'est le pas, R c'est 250, donc on trouve 0,02 mm. Après, vous avez le nombre de tours TD du disque pour que la traverse parcourt la course maximale de la vis. Alors, bien sûr, c'est la course sur le pas. Lorsque la vis tourne un tour, la traverse se déplace, bien sûr, là. Alors, la question, c'est le nombre de tours TD du disque pour que la traverse parcourt la course maximale. Alors, la course maximale, c'est 960. Donc, il faut la diviser par le pas pour avoir le nombre de tours. Donc, on trouve 192 tours, voilà, pour permettre ce déplacement. Alors, voilà, on s'arrête ici et à la prochaine fois pour continuer sur le système et traiter la situation d'évaluation numéro 3. Au revoir.